Eh bien bonjour mes amis des signes du zodiaque, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. Vu les circonstances actuelles, pour vous redonner de l'entrain, pour vous donner envie de vous projeter un peu sur l'avenir, je vous propose de faire votre projection de taroscope sur l'année 2021. Je vais donc utiliser les 21 arcanes majeurs pour faire la roue astrologique, le thème astral, maison par maison, pour chacun d'entre vous. Pour l'approfondissement de Vimeo, j'approfondirai avec le tarot des dragons celtiques et je vous tirerai une carte de l'archange Gabriel qui va vous proposer de vous recentrer sur une énergie qui vous est propre. Voilà, et bien sans plus tarder, on commence et je vous dis à tout de suite. Eh bien bonjour mes amis Gémeaux, c'est à votre tour de faire votre tirage de l'année 2021, une projection bien évidemment sur votre avenir, sur l'année qui va arriver, et je vous propose donc votre roue astrologique maison par maison en fonction des signes astro. Alors, dans la première maison c'est la maison du Bélier. C'est la façon dont vous présentez votre personnalité, votre aspect physique, l'effet que vous dégagez sur les autres. Eh bien, c'est la carte du sage, du pape. Ici, j'ai le sentiment que sur cette année, ou du moins vous le démarrerez comme ça probablement, vous avez envie que l'on voit chez vous une personne sérieuse. Une personne qui est ancrée avec des valeurs et des responsabilités, une personne qui a un éveil intellectuel et spirituel assez développé, quelqu'un qui a une forme de bienveillance, de bienséance envers les autres, quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est en mesure de donner des leçons, d'expliquer, d'encourager, quelqu'un qui montre une forme de conformisme. Voilà, c'est comme ça que j'ai l'impression que vous allez vous présenter sur 2021 avec cette idée de tradition perpétrée dans les connaissances, donc une approche plutôt pragmatique, une approche plutôt de sagesse. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que sur cette année 2021, bon nombre de Gémeaux veulent rentrer dans le rang ou dans un rang qui soit rassurant, et ce côté rassurant vous vient d'une tradition et d'éducation ou d'une tradition d'enseignement ou environnemental. Dans votre deuxième maison, c'est la maison du Taureau. C'est tout ce qui va viser, si vous voulez, l'aspect financier. Ce qui a de valeur à vos yeux, là où vous allez porter votre intérêt et ce qui va représenter votre précieux. Ici, c'est la carte du fou inversée. Ça veut dire qu'il y a, à mon avis, dans ce démarrage financier que vous entreprenez sur 2021, quelque chose qui pourrait relever d'une indifférence face à l'argent, d'une forme de naïveté, comme si vous n'allez pas en faire votre problème, comme si peut-être vous pouviez être effrayé à l'idée de devoir paupériser vos finances, comme vous n'avez pas envie, quelque part, d'avoir le souci de l'argent. Hein, c'est comme ça que ça se présente pour moi, enfin tel que je le vois, comme si quelque chose vous mettait en retrait par rapport à cette situation de l'argent. Je pense que vous avez plutôt envie d'être dans l'intellect, ce qui reviendrait plus à votre signe primaire, hein, votre signe d'air, plus dans le fait d'être un maître, un sage, quelqu'un que l'on écoute,
plutôt qu'à vous soucier de quelques problèmes d'argent. Et j'ai l'impression que vous n'en ferez pas votre souci. S'il y a des problèmes d'argent chez vous en 2021, vous allez balayer ça d'un revers de main. Peut-être que vous demanderez de l'aide à quelqu'un, peut-être pas, mais ce nouveau départ que vous prenez par rapport à l'argent, c'est pas quelque chose qui vous met à l'aise. Dans la troisième maison, dans la maison du Gémeaux, ici on parle de l'intellect, du savoir, des connaissances, de la façon dont on appréhende la relation à l'autre, mais par rapport aux échanges sociaux. Ici, c'est la carte du soleil, mais du soleil inversé. Ça veut dire que quelque part, il y a une réussite que vous aimeriez qui soit vue. Vous faites tellement un effort sur vous-même par rapport à une sagesse. Vous n'êtes pas très coutumier de ça, vous êtes léger, vous avez envie de rire de tout, vous voulez passer du sombre au clair en 2 temps 3 mouvements, les voyages. Et là, moi j'ai l'impression qu'effectivement, vu comme ça, on est plutôt dans un optimisme qui va être un peu remis en cause, comme si votre joie allait être bloquée, probablement parce que pour certains d'entre vous, il n'y aura pas la reconnaissance attendue, et donc une forme de pessimisme par rapport à votre propre réussite. Peut-être que vous doutez que ce que vous mettez en œuvre d'un point de vue de la sagesse soit quelque chose qui soit en adéquation avec vous-même. Pourtant, moi j'ai l'impression quand même que c'est le chemin qui est à prendre, notamment avec la carte que je vois sur la maison donc, du poisson, et on en reparlera bien évidemment après. Alors on verra bien évidemment ces énergies qui sont retournées, ce que ça donne avec l'approfondissement sur Vimeo. On verra ça tout à l'heure, mais apparemment il y a un petit blocage intellectuel, peut-être en rapport avec l'argent, ou peut-être parce que vous doutez des démarches que vous faites et qui sont pourtant de grande sagesse. La quatrième maison, c'est la maison du Cancer. Ça appelle, si vous voulez, le foyer, la famille, la relation avec les gens très très proches autour de vous. Là, vous allez, si vous voulez, vous en référer à votre intuition. Vous allez faire preuve de magie, mais de magie qui relève de votre instinct maternel ou féminin. Donc vous allez peut-être cultiver une part de mystère. Peut-être que les gens ne vont vous appréhender que sur le point de ce que vous dégagez, et vous allez leur montrer que ce que vous allez avoir envie, parce que vous êtes plutôt dans un éveil de spiritualité, d'avancer, vous avez envie de réussir d'un point de vue familial, enfin c'est comme ça que je le sens du moins. Vous allez appeler l'énergie environnementale, vous avez les formules magiques pour faire en sorte à ce que ça aille bien au niveau de la famille. Et puis, il y a quelque chose de divin, en quelque sorte, en vous par rapport à la relation familiale. Et cette divinité-là se retrouve à la fois dans cette carte du pape, de la sagesse, et dans cette carte comment dirais-je, de la magicienne. Cette magicienne qui, elle, est plutôt féminine. Donc là, on voit effectivement que vous allez laisser faire les choses peut-être d'un point de vue familial tout en ayant de la bienveillance. Dans cette cinquième maison, qui est la maison du lion, la maison du lion va vous parler de tous vos projets que vous allez mener, de votre créativité, de la festivité, de la joie qui vous entoure. Là, clairement, on a la carte de l'étoile. C'est l'espoir. Ici, c'est une renaissance quelque part, parce que si vous voulez, d'un point de vue de ce que vous avez envie de donner naissance dans votre création, hein, que ce soit la fête, les hobbies, les projets de toutes sortes, il y a un miracle qui se produit en vous. Il y a quelque chose qui relève bien évidemment de la spiritualité, parce que vous l'avez dans votre première maison, mais aussi dans la maison dans la carte du Cancer. Donc il y a des énergies très positives, vous allez être porté par tout ce que vous avez envie de faire, vous allez être inspiré, vous allez être comme une star, on va avoir une reconnaissance envers vous, ça va fluidifier vos émotions, tout ça. J'ai le sentiment que les nouveaux projets que vous allez mettre en œuvre vont vous permettre effectivement d'être régénéré, d'avoir un cap qui vous permettent de clarifier les positions, la façon dont vous entreprenez les choses. Et c'est des beaux projets, de belles réussites que vous entreprenez et qui vous permettent d'ouvrir, si vous voulez, des portes vers l'infini.
dans la 7e maison, non, dans la maison dans la 6e maison qui est la maison de la Vierge. Ici, on va parler des responsabilités. C'est tout ce qui pèse dans vos habitudes, négatives comme positives. C'est tout ce qui concerne votre santé aussi et votre bien-être. Et c'est là qu'effectivement le bas blesse. Le bas blesse parce que vous avez la carte du diable. Il y a des énergies toxiques négatives en ce qui concerne les responsabilités ou la responsabilisation d'un comportement à avoir. Vous vous sentez peut-être opprimé, abusé, vous allez avoir peut-être des formes d'addiction pour fuir les responsabilités. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est peut-être pour ça que vous avez dans la carte, dans la maison du taureau, la carte du fou inversée, parce que le fait de devoir prendre ses responsabilités, par exemple, je dis bien un exemple, éduquer des enfants pour dire qu'ils aient une autonomie financière, ou à l'inverse, vous recherchez un travail, ou si vous sortez d'une formation, de rechercher un travail pour gagner de l'argent, c'est quelque chose qui va vous gêner. Pour vous, le sens des responsabilités, vous ne le voyez pas d'un point de vue matériel sur cette année 2021. Vous voulez plutôt vous présenter comme quelqu'un qui apprend, qui raisonne, qui dit ce qu'il y a à faire, qui est un maître en la matière, mais surtout pas de s'engager plus en amont dans les responsabilités. À l'inverse, si vous vous engagez dans les responsabilités, vous risquez d'avoir envie d'ouvrir des portes interdites, des portes qui devraient rester fermées. Je ne sais pas donc où vous allez aller, parce que effectivement vos projets vous portent, vous doutez quand même encore un peu de vous d'un point de vue de vos passions, et peut-être que pour certains Gémeaux, il va y avoir une tendance à vouloir encore un peu plonger au fond de soi pour voir si on peut fuir encore un peu plus les responsabilités qui sont les nôtres. C'est possible. Enfin, moi, je le sens comme ça, ni plus ni moins, parce que vous avez deux cartes ici qui sont renversées, et notamment par rapport à votre intellect à vous et à votre propre maison. Dans la maison de la Balance, ici, on est dans le détail de la relation. C'est la maison 7. On va parler plutôt de l'interaction avec les individus, que ce soit les partenariats, que ce soit amoureux, associatif, professionnel. Là, clairement, on a la carte de la mort. La mort va exprimer une transformation, un changement profond dans votre relation à l'autre. Vous allez endeuiller peut-être une façon de faire. Peut-être qu'il y aura une rupture chez certains Gémeaux. Comme ça peut être également une association qui prend fin. On sent qu'il y a un caractère hostile à maintenir une relation que vous avez avec X ou Y personne. Donc, ça peut être aussi un changement de tempérament. Peut-être que si vous vous laissiez porter ou abuser par des situations ou par le comportement des autres, le fait que vous repreniez aujourd'hui la maîtrise de votre personne et de votre tempérament fait que vous allez peut-être quitter un mécanisme de fonctionnement dans la relation ou dans le rapport à l'autre, dans la façon d'appréhender l'autre également. Là, on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui va changer radicalement par rapport à votre personnalité, et c'est ce changement de personnalité, même si vous doutez de vous, qui va vous permettre de partir vers autre chose de meilleur. Nous avons ensuite la maison du Scorpion. La maison du Scorpion, c'est la maison des difficultés. On va parler des problèmes familiaux, on va parler de la mort, on va parler de la santé, on va parler de tous les petits problèmes qui viennent se frotter à vous et qui doivent être soit à solutionner, soit à résoudre. Là, clairement, on sent qu'il y a quelque chose qui relève de l'inconscient ou du subconscient, quelque chose qui relève de l'abandon, qui relève même pas de l'abandon, de l'aspect lunaire. Toutes les difficultés vous mettent dans vos doutes. Il y a quelque chose qui, pour vous, relève du rêve. Vous ne savez peut-être plus, au niveau de toutes les difficultés que vous allez rencontrer diverses et variées dans votre... ou des difficultés que vous traînez, c'est possible. Il est probable que vous ayez le sentiment qu'il y a des forces obscures autour de vous, des personnes qui agissent contre vous dans l'environnement. Vous ne savez pas trop si vous allez vous en sortir de vos difficultés. Il y a quand même, mais j'ai l'impression que c'est plus une difficulté de votre
intellect, hein, comme s'il y avait une complexité dans les secrets que vous gardez ou dans les choses que vous ne dites pas. Comme si, en matière de difficulté, ça vous paraît compliqué. Et c'est pour ça qu'on a ici cette carte de la responsabilité avec le diable et cette carte de la monnaie qui vous inquiète quelque peu. Ouais, tout va vous paraître compliqué par rapport à l'argent probablement et par rapport aux responsabilités. Moi, c'est comme ça que je le vois. Dans la prochaine maison, qui est la maison du Sagittaire, là, on parle d'accroissement. Alors, la maison du Sagittaire, si vous voulez, c'est typiquement la maison qui va parler de la religion, de la foi, de la philosophie, mais aussi de l'aventure et de l'apprentissage. C'est celle qui nous permet d'enrichir les connaissances. Là, clairement, il y a du changement, puisqu'on va juger, on se regarde dans le miroir, on voit ce qui relève de l'absolution, on prend des décisions définitives, on va vers quelque chose qui nous agrée, qui nous fait du bien, où on dit adieu à un ancien mécanisme de fonctionnement pour aller vers autre chose. Donc d'un point de vue spirituel, du voyage, etc., pour certains on dira adieu à tout ça, et pour d'autres on dira adieu mais on ira vers autre chose. Adieu mais en disant voilà, c'est quelque chose qui se termine, je dois me regarder dans le miroir, je dois avancer, je dois continuer mon chemin de route, etc. Donc là, au niveau de l'accroissement, vous allez être plus pragmatique également, plus à observer, à juger l'autre et à vous juger vous-même dans votre rapport par rapport à l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'on a la carte de la mort dans les relations, dans le détail de la relation. Dans la maison du Capricorne, là, clairement, on va parler de carrière, de sa place dans le monde, de l'avenir social, de la créativité, du travail à proprement parler. Là, clairement, on a la carte du magicien inversé. Ici, on est dans la manipulation. On a le sentiment que ce que l'on fait d'un point de vue professionnel, ce n'est pas quelque chose que l'on a désiré. On est un petit peu... on manque de ressources. On est dans l'illusion. On croit, on est peut-être même dans la déception. Donc vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression pour vous au niveau du travail cette année 2021, il y a vraiment quelque chose qui va vous décevoir. C'est vraiment l'aspect matériel, financier que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre, ou alors ce que vous allez réaliser d'un point de vue professionnel par rapport à l'aspect financier, par rapport aux responsabilités, vous déçoivent et ne vous enrichit pas assez intellectuellement. C'est peut-être pour ça, alors que dans l'accroissement, vous allez juger, vous allez peut-être remettre en cause certains aspects de votre travail. Et voilà, je ne sais pas comment ça va avancer là-dessus, on verra avec l'approfondissement, on verra si on a d'autres choses qui permettent d'expliquer pourquoi ou comment vous avez ces difficultés-là par rapport au travail, cet aspect de manipulation, voilà. Il y a beaucoup de choses qui changent en vous. Vous voulez retrouver un certain ordre social, un certain ordre moral, mais voilà, il y a une dissonance par rapport un peu à ce que vous êtes en tant que Gémeaux. Dans la maison suivante, qui est la maison du Verseau, ici on va plutôt parler de la communauté, de relations amicales, des interactions plus ou moins difficiles avec l'environnement. Et bien ici, c'est l'image que vous allez donner, c'est plutôt ce que vous avez l'intention de donner aux autres. Et bien là, on a quand même une pause. Vous allez rentrer plutôt en introspection sur vous-même et pas trop donner justement. Vous avez des difficultés à avoir vos perspectives amicales. Vous allez être plutôt dans une forme de contemplation de l'autre, d'observation de l'autre, ce qui ne me surprend pas. On a la carte du jugement ici. Il y a peut-être le sentiment d'autosacrifice et le sentiment de manquer d'indépendance et de sécurité. Donc quand on est dans cette carte-là, il convient effectivement d'aller chercher beaucoup de ressources en soi ou d'aller chercher de l'aide à l'extérieur pour se sortir de la situation où l'on est. Donc ça peut traduire, on verra avec l'approfondissement, mais ça peut traduire soit vous vous mettez en retrait par rapport aux amis, soit vous êtes dans une attente importante par rapport à vos amis. Et effectivement, quand on voit qu'on a la carte de la mort dans le détail de la relation portée à l'autre, il est tout à fait possible que vous soyez déçu d'une certaine forme de relation et que ça vous met dans une incompréhension de ne plus trop savoir où vous allez. Alors, mes amis Gémeaux, qu'à cela ne tienne, on a dans la maison du Poisson, donc pour cette fin d'année, donc avec le 12e signe qui apparaît du zodiaque, là, la maison du Poisson, ce sont les secrets, c'est ce qu'on voudrait laisser sous le tapis.
Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va ressortir. Ces énergies-là, vous ne pourrez pas les cacher parce qu'en fait, la maison du poisson, c'est le moment où on restitue à l'univers tout entier les énergies positives et négatives que l'on a accumulées par soi-même, pour les autres, à travers les autres, et ce que les autres nous ont renvoyé également positivement ou négativement. Eh bien, quelque part, l'univers va être très très satisfait de ce que vous allez générer sur 2021, sur les efforts que vous allez fournir et ce qui va vous être apporté, même si vous avez des doutes parfois, puisqu'on a la carte du monde, de la réalisation, de la complétude, de l'intégration et de l'accomplissement, si vous voulez, à travers le monde. Donc, quels que soient les doutes que vous avez, l'évolution est très favorable. Il y a une harmonie à venir sur cette fin d'année 2020. Les rêves que vous allez faire, les prémonitions que vous allez avoir vont vous permettre de trouver votre voie, aussi difficile soit-elle. Voilà, mes amis Gémeaux, je vais donc compléter la roue astrologique avec mon tarot du dragon celtique et on va voir ensemble sur Vimeo qu'est-ce que ça va apporter de plus, quelles informations vous allez avoir en plus par rapport à ce que je vous ai dit pour cette année 2021. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez en descriptif de vidéo. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question. Vous cliquez ensuite sur le signe qui vous intéresse. Les prix sont très attractifs, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si ça vous intéresse. Allez, c'est parti. Et surtout si ça vous parle quelque peu, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison? Elle se retourne déjà, la reine de denier. Parfait. Parfait. Sur la maison du taureau, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on voit que l'aspect financier vous fait douter. Eh bien, ça ne devrait pas. On a la 6 d'épée, oui, si, je comprends. On a la 6 d'épée. Sur la maison, on sent qu'il y a du changement, hein. Il y a des envies de départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste. Dans la maison du Gémeaux, nous avons la 5 de denier. Eh oui, il y a un départ. Dans la maison du cancer qui concerne le foyer, la famille, mais je dirais même que cette rupture-là va beaucoup vous chagriner. Nous avons ici la 5 de coupe. Et c'est dans le niveau familial que ça va se passer. Dans la maison 1, 2, 3, 4, 5, la maison du lion où on a dit que vous retrouviez tout votre espoir, nous avons, elle a sauté, l'amoureux. Ah. Alors ça, c'est très incroyable. Est-ce que vous faites tout ça? Est-ce que vous doutez autant à cause d'une relation amoureuse? C'est une bonne question, hein? Dans la maison des responsabilités avec la Vierge, la maison de la Vierge, nous avons la 10 de bâton. Et oui. On va aller jusqu'au bout. J'ai envie de dire jusqu'au bout de ces conneries, si j'ai envie. Pardon de l'expression, mais j'ai ce sentiment-là. Alors, dans la maison de la balance, où là on est dans le détail de la relation, dans la façon dont dans son rapport à l'autre, que ce soit en amour ou au travail, avec la carte de la mort, nous avons la 10 d'épée. Ouais, c'est un petit problème. Hein. C'est un petit problème. Hein. Vous allez avoir vous allez très mal prendre cette situation de changement par rapport à l'autre. Hein. Dans la maison du scorpion, avec les difficultés à soulever, nous avons la carte de l'enchaînement. Vous ne voulez pas de difficultés sur cette année 2021, où vous avez l'impression que vous n'allez pas sortir de vos difficultés. Avec la carte de la Sagittaire, de la maison, alors avec la carte dans la maison du Sagittaire, on a le jugement, on a la 4 d'épée, donc là ça me va. Avec la carte de la profession dans la maison du Capricorne, tout ce qui concerne la carrière, sa place, son évolution professionnelle, nous avons assez retourné la 2 d'épée. Et oui, on a de la méfiance. Hein. Dans la maison du Verseau, où on parle plutôt de ce que vous allez donner aux autres en niveau amical, communautaire, ce
que vous pouvez apporter aux autres. Ici, avec cette situation de maison du pendu où vous ne savez pas trop où vous en êtes, ben, j'ai envie de vous dire c'est très bien, vous avez la 9 de bâton, persévérance. Et enfin, dans cette complétude sur cette fin d'année avec, je dirais, avec la maison du poisson, vous allez restituer des énergies très positives, vous redémarrerez parfaitement bien, si vous voulez, tous les efforts fournis que vous avez fait sur cette année 2021 va bien se terminer pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? On en a deux, je vais vous la mettre. La 4 de denier et la vallée de bâton. Enfin, pour vous aider à passer 2021, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel qui va vous inviter, si vous voulez, à une énergie divine, une énergie que vous avez en nous, que vous avez en vous et qu'on a tous en nous, mais il va falloir se concentrer sur cette énergie-là pour pouvoir effectivement avancer du mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Isis. Je vous lis la carte ici et je vous donnerai bien évidemment la carte conseil, je vous interpréterai la carte sur Vimeo. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et la confiance en vous. Allez, mes amis Gémeaux, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. J'aimerais beaucoup avoir votre retour sur cette roue astrologique, puisque c'est la première fois que je le fais. Dans tous les cas, je reviendrai très très rapidement pour faire votre guidance et voir vos énergies du mois de décembre. Portez-vous bien mes amis Gémeaux, et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.